Un grand bonjour à vous et bienvenue à notre chère classe NS4 du Spring Hill Collège. Ceci est une petite présentation de biologie que nous allons avoir pour vous aider à vraiment travailler ou encore réviser au courant de l'année pour vous préparer mieux pour l'examen de SVT du ministère de l'Éducation nationale qui sera fait durant la fin de l'année académique si Dieu le veut. Donc, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez vous abonner à la chaîne. Ainsi, dès que nous avons une petite vidéo, un autre cours qui est posté, vous serez mis au courant. Ou encore, vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne WhatsApp, ou encore vous pouvez nous visiter sur Instagram. Pour toute autre information, nous allons partager avec vous nos numéros de téléphone à la fin de ce cours. Alors, ces cours seront extrêmement brefs pour aujourd'hui. Le plan, c'est de faire une brève introduction du système endocrinien. Nous allons nous poser ces deux questions et essayer de les répondre. C'est où se situe l'hypophyse, c'est quoi l'hypophyse, et nous allons terminer avec une introduction aux sécrétions du lobe antérieur. Alors, le système endocrinien. Quand on parle du système endocrinien, on parle de l'ensemble des glandes endocrines. Si vous regardez ici, les glandes endocrines, on parle de l'hypothalamus, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les glandes surrénales et les glandes au niveau des deux genres, l'homme, nous allons parler des testicules, et pour la femme, les ovaires. Alors, en gros, quand on parle de l'ensemble des glandes endocrines et les glandes, bien sûr, amphicrines, quand on parle d'une glande amphicrine, allons prendre par exemple le pancréas, qui est une glande qui sécrète des sécrétions qui sont endocrines et exocrines. Puisqu'elle fait les deux, on parle d'une glande amphicrine. Donc, quand nous parlons de ces glandes-là, nous les associons à ce système qui est le système endocrinien. Donc, les glandes endocrines ou encore des glandes à sécrétion interne, ce sont des glandes qui vont déverser leur sécrétion que l'on appelle des hormones directement à l'intérieur du corps, donc dans le milieu intérieur du corps. Donc, depuis qu'on a une glande, par exemple la thyroïde, qui sécrète des hormones, ces hormones-là passent par le sang ou encore la lymphe pour se rendre ailleurs, pour apporter une information. Nous parlons d'une hormone, cette sécrétion s'appelle une hormone, et depuis que nous avons une glande qui est en train de sécréter une hormone, c'est une glande qui est qualifiée comme glande endocrine. Alors, ces hormones sont faites de quoi? Ces hormones sont parfois des polypeptides, ce qui veut dire des chaînes de peptides. Un peptide, ça donne 10 peptides, tripeptides pour 3. Et puis finalement, nous avons ce qu'on appelle des polypeptides qui vont nous donner ce qu'on appelle des protéines. Les hormones peuvent être sur des formes de glycoprotéines, ce qui veut dire qu'il est attaché à un sucre. Ça peut être une hormone qui est basée sur une stéroïde ou encore d'autres dérivés d'acides aminés. Alors, je répète, les hormones sont quoi? Les hormones sont des substances qui sont sécrétées par des glandes. Ces substances-là circulent dans le sang ou encore la lymphe et ils vont passer d'une hormone à un tissu pour apporter une information quelconque qu'il nous faut dans le corps. Donc vraiment, dans le système endocrinien, c'est ce que vous allez apprendre. Alors ici, cette image est en train de vous montrer la glande vraiment qu'on dirait qui est la glande mère qui contrôle la majeure partie du système endocrinien qui est l'hypophyse. C'est une petite glande qui est située sous le cerveau. Si vous regardez ici, vous pouvez voir le cerveau, n'est-ce pas? Oui. Voici là où se situe l'hypophyse.
l'hypophyse est juste au-dessus du cerveau, au niveau de ce qu'on appelle la selle thyosique, qui est comme une sorte d'espace. C'est un espace qui est dans l'os phénoïde. Cet espace-là, puisque elle forme comme un trou, on appelle une dépression. Une dépression, elle est dans un os spécifique de la face qui est derrière vraiment et la face qu'on appelle l'os phénoïde. Je vais vous montrer une photo. Juste là, ça c'est simplement une image, n'est-ce pas? Vous pouvez voir la face ici, n'est-ce pas? Là, c'est l'os frontal. Oui, ça c'est l'os du nez, oui, vous pouvez le voir. Ça c'est le maxillaire, n'est-ce pas? Ça c'est le sinus. OK? Puis maintenant, en bleu, ici, ça c'est l'os phénoïde. L'os phénoïde, c'est un os qui est assez large, qui ressemble à un grand papillon qui est derrière là, la face. Et voici la dépression dont on parle, qui est la selle thyosique. Donc, dans la selle thyosique, c'est là où loge ou encore se situe la glande qu'on appelle l'hypophyse. Voici, c'est là qu'on est. Alors, l'hypophyse, quand on la regarde bien, elle est aussi appelée la glande pituitaire. Et elle est composée de deux parties. Elle comprend le lobe qui est antérieur. Antérieur, en biologie, ça veut dire devant. Et un lobe qui est derrière, qu'on dit postérieur. Donc, hypophyse antérieure, hypophyse postérieure. Donc, le lobe antérieur, le lobe postérieur. On peut encore l'appeler antéhypophyse ou adénohypophyse. Et le lobe postérieur, on peut l'appeler posthypophyse ou neurohypophyse. Et ces deux lobes-là, comme vous pouvez le constater, ils sont réunis par une tige ou encore ce qu'on appelle le pédicule hypophysaire. D'accord? OK? Donc là, je pense que tout le monde a compris avec cette glande ce qui est important pour nous. Donc maintenant, vous pouvez être en train de vous dire, c'est quoi tout ça? Oui, tout ce que vous voyez là sur cette image, ça englobe vraiment ce que nous allons étudier par rapport à l'hypophyse. Donc, puisque ce cours est un cours d'introduction, simplement, nous allons dire que l'hypophyse antérieure va sécréter ACTH. L'ACTH est encore appelé adénocorticotropique hormone qui stimule la sécrétion des corticaux surrénales. Donc, le cortex surrénal, cette glande-là est située juste au-dessus des reins et nous allons en parler. D'accord? Elle sécrète aussi la prolactine, comme vous pouvez le voir, vous voyez un sein, donc vous avez déjà une idée, parce que ça contrôle la production du lait, d'accord, par les glandes mammaires, et aussi ça aide avec la grossesse, et nous en parlerons dans un prochain cours. Elle va sécréter aussi le GH. GH, c'est growth hormone. Growth hormone ou encore somatotropine ou encore hormone de croissance qui contrôle le développement des os, le développement des muscles, etc. Et nous allons en parler encore. Ensuite, ici, ça c'est le TSH. Le TSH ou thyréotropine qui vraiment augmente le taux de la sécrétion de la thyroxine, qui est une hormone qui est faite ou encore produite par la glande thyroïde. Et pour terminer, les gonadotropines ou gonadostimulines qui développent le développement des organes reproducteurs. Comme vous le savez déjà, nous n'avons que les deux sexes. L'homme mâle qui a des testicules, la femme qui a les ovaires. Alors, vraiment, voici le système endocrinien en large parce que, et vraiment, quand on parle de l'hypophyse elle-même, c'est elle qui contrôle la majeure partie du système endocrinien.
Alors, c'est de ça vraiment que nous allons parler. Nous allons garder ces cours très, je dirais, très spécifiques parce que quand vous voulez faire vos petites révisions, ainsi vous pouvez aller voir ou encore vous pourrez avoir l'opportunité de visualiser ces petits cours-là qui seront toujours moins de 15 minutes. Ça, c'est une autre image encore de ce que nous venons de parler là, qui est l'hypophyse, l'hypothalamus qui dirige en haut, et le lobe antérieur qu'on appelle l'adénohypophyse, et puis le lobe postérieur qu'on appelle le neurohypophyse. Et dans cette image, vous pouvez constater qu'on a deux couleurs différentes. Oui, pourquoi? Parce que on considère l'hypophyse vraiment le neurohypophyse, comme vous le voyez là, le lobe postérieur a le terme neuro, parce qu'on considère que cette glande-là, cette partie de la glande pituitaire, vraiment est une prolongation de l'hypothalamus. Et elle sécrète ses propres hormones, et ces hormones-là, on les appelle des neurohormones, et elles sont les libérines, l'ADH et l'oxytocine. Ce sera pour un prochain cours. Et donc, pour englober ce que nous venons de voir là ce matin, les sécrétions du lobe antérieur, nous avons parlé de l'hormone de croissance, ce qu'on appelle les stimulines ou trophines, qui sont les hormones qu'on avait vu, thyréostimuline, corticotropine, etc., que nous allons développer dans un autre cours, et ensuite la prolactine. Alors, on termine ici pour aujourd'hui. Les deux prochaines vidéos seront basées sur les sécrétions du lobe antérieur. Je vous rappelle à nouveau de vous abonner pour ne pas rater, d'accord, le prochain cours. Et pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter au 509 34 18 65 96 ou 509 41 40 27 27. À bientôt.